À toutes et à tous, je suis évidemment très heureux et très honoré d'être parmi vous ce soir pour cette soirée de fête dont le principal objet est quand même de vous féliciter et de vous dire bravo à tous pour ce que vous avez accompli cette année. Je voudrais néanmoins en profiter, si vous me le permettiez, cher Christian, et en vous remerciant encore pour votre invitation, pour vous dire peut-être, vu de ma fenêtre, quel est le contexte auquel nous faisons face, ce que l'État s'efforce de faire pour y répondre, et surtout, ce qui, je pense, vous intéressera le plus, ce que vous pouvez faire pour nous aider. Donc j'ai l'honneur de diriger depuis un peu plus d'un an le service de l'information stratégique et de la sécurité économique au ministère des Finances, au sein de la Direction générale des entreprises, dont la mission est de protéger les actifs stratégiques de l'économie française face aux menaces étrangères. C'est-à-dire très concrètement de détecter et de remédier à toute initiative ou manœuvre d'un acteur étranger, pas nécessairement malveillant, mais dont l'activité se traduirait par une déstabilisation, une perturbation, une perte d'avantage ou une perte de contrôle d'un actif que nous considérons comme stratégique pour notre économie, c'est-à-dire d'une entreprise, d'une technologie ou d'un laboratoire de recherche qui soit participe déjà aujourd'hui de chaînes de valeur critiques pour notre souveraineté, défense, énergie, certains domaines de la santé, soit nous semble représenter un avantage comparatif pour notre économie à moyen terme et que nous considérons devoir dès lors protéger dès aujourd'hui. La politique de sécurité économique que nous déployons, et je rebondis sur ce que disait Christian à l'instant sur l'ouverture à l'international, c'est une politique d'exception. La France est une économie ouverte, elle est ouverte aux échanges internationaux, elle est ouverte aux investissements étrangers parce que cette politique d'attractivité de capitaux étrangers sur le territoire national participe aussi de notre souveraineté, en ce qu'elle permet la localisation, voire dans certains cas la relocalisation en France, d'industries qui peuvent être critiques pour nous. Néanmoins, le contexte auquel nous faisons face nous oblige, et force est de constater, sur la base de l'expérience opérationnelle du service, que nous faisons face aujourd'hui à des menaces caractérisées par le CICE sous la forme d'alertes de sécurité économique, qui sont à la fois plus nombreuses, plus étendues, plus diverses dans leurs origines et plus variées dans leurs modes opératoires. Plus nombreuses d'abord, puisque le service a caractérisé et traité l'année dernière pas moins de 750 alertes de sécurité économique, donc 750 dossiers individuels dans lesquels nos actifs stratégiques ont été menacés, ce qui est un chiffre globalement stable par rapport à 2024, mais qui est 3 fois plus important que ce que nous enregistrions il y a 5 ans, en raison à la fois du contexte géopolitique tendu que vous connaissez tous désormais très bien, mais aussi de l'amélioration de notre dispositif de détection. Plus nombreuses, ces alertes de sécurité économique sont plus étendues. Elles touchent des entreprises de taille très variée, qui opèrent dans des secteurs très divers, et ça n'est plus, loin s'en faut, un sujet qui se limiterait à des grands groupes franciliens ou parisiens. L'an dernier, plus de 50% des dossiers que nous avons traités se sont déroulés en dehors d'Île-de-France. Et 80% d'entre eux, en ce qui concerne la BITD, la base industrielle et technologique de défense, concernaient des PME et des ETI. Donc on est vraiment face à une typologie d'alerte qui est de plus en plus étendue. Troisième élément, ces alertes de sécurité économique, elles sont plus diverses dans leurs origines. Donc on retrouve évidemment quelques grands compétiteurs stratégiques que je n'ai pas besoin de citer, mais chaque année, la liste d'origine, de provenance de ces menaces s'allonge, ce qui nous oblige collectivement à faire toujours preuve de davantage de vigilance. Et puis, dernier élément, ces alertes de sécurité économique, elles sont de plus en plus variées dans leurs modes opératoires. On a beaucoup parlé au cours des dernières années, et la presse s'en fait largement l'écho, des menaces de type capitalistique, c'est-à-dire des prises de participation ou des prises de contrôle d'investisseurs étrangers sur des actifs stratégiques. Au-delà de cette typologie de menaces, qui représente un peu la face immergée de l'iceberg, on constate que nos entreprises sont de plus en plus confrontées à des alertes de nature juridique, ce qu'on appelle parfois le lawfare ou l'arsenalisation du droit, avec des contentieux, des précontentieux à l'étranger, des audits intrusifs réalisés par certaines autorités étrangères, mais aussi des menaces qui peuvent toucher leur réputation, la réputation de l'entreprise, voire dans certains cas la réputation du dirigeant lui-même, leur cybersécurité, bien évidemment, à des fins parfois de captation d'informations sensibles, ou leurs ressources humaines, avec le débauchage parfois agressif de cadres ou de personnel clés au profit de compétiteurs étrangers, ou voire dans certains cas de puissances étrangères. Donc face à ce panorama de risques renforcés par rapport à ce qu'on observe au cours des dernières années, l'État s'est fortement mobilisé. Et j'ose le dire, la France s'est mobilisée de façon beaucoup plus précoce que certains de ses partenaires, notamment européens, puisque c'est depuis 2019 qu'a été mise en place une gouvernance rénovée de la politique de sécurité économique,
qui fait intervenir, sous l'égide du secrétaire général à la Défense et à la Sécurité nationale, toute une série d'acteurs, dont le CICE, que j'ai l'honneur de diriger, est un peu le cœur du dispositif. Cette politique, elle est interministérielle, elle est territoriale, puisqu'elle repose aussi sur nos capacités de détection et de traitement partout sur le territoire national, notamment sous l'égide des préfets de région. Elle est très opérationnelle, centrée sur la gestion de cas individuels concrets. Mais j'en viens évidemment à la troisième et dernière partie de mon propos pour insister sur un message qui est que, en la matière, l'État ne peut pas agir seul. Et nous avons définitivement besoin de chacune et de chacun d'entre vous pour prolonger le mouvement, car nous avons la conviction que cette politique de sécurité économique, elle ne peut réussir que si elle est réellement partenariale et que si elle associe de façon très étroite l'État et les entreprises. Au moins sur 3 volets: la sensibilisation, la détection et l'anticipation. Premier volet, la sensibilisation. Nous sommes, et cette école, et j'en profite pour rendre hommage à Christian Arbulot, n'y est pas pour rien, nous sommes collectivement, au cours des 30 dernières années, singulièrement montés en puissance sur notre capacité à détecter ces risques de sécurité économique. Mais force est de constater que la prise de conscience des dirigeants d'entreprise, notamment, si elle est croissante, demeure assez hétérogène, avec des niveaux de sensibilisation qui peuvent être variables. Et ça, c'est vraiment un sujet sur lequel nous avons besoin de chacune et chacun d'entre vous, j'allais dire en vos grades et qualités ou dans vos fonctions diverses, pour passer le message, alerter, mettre en éveil vos interlocuteurs sur le contexte géopolitique et le contexte géoéconomique, pour le dire comme ceci, auquel nous faisons face et qui nécessite que chacun soit mis en alerte, mis en vigilance. Ça passe par des messages, et ça passera nécessairement par des messages qui concerneront, dans les comités exécutifs des entreprises, pas uniquement les directeurs de la sécurité ou de la sûreté, mais aussi les directeurs de ressources humaines, les directeurs financiers. Ça passera par des messages qui devront être adressés à l'ensemble de la sphère publique, en ce compris les collectivités territoriales. Ça passera par des messages qui devront être adressés, évidemment, aux jeunes, aux étudiants, qui sont les futurs dirigeants et les cadres de demain. Ce travail de sensibilisation, il est réellement collectif, et il doit déboucher, et c'est le deuxième point sur lequel je vous attends, sur une capacité de détection. Il faut que, face à ces menaces étrangères, de plus en plus diverses, de plus en plus nombreuses, de plus en plus variées, de plus en plus étendues, nous soyons capables de faire bloc et vous sachiez pouvoir vous tourner vers les services de l'État qui ont pour mission, c'est le cas du CICE, mais c'est aussi le cas d'autres services, notamment des services de renseignement, d'accompagner les entreprises dans ce mouvement. Et c'est en ne restant pas seuls, et au contraire en partageant les difficultés que vous pouvez rencontrer dans ce domaine, que nous arriverons réellement à, j'allais dire, y apporter une réponse d'espèce, mais aussi à faire évoluer progressivement au fil du temps notre dispositif pour l'adapter en permanence à l'évolution de la menace. Et puis, troisième et dernier élément, parce qu'avec la chaleur qui nous accable, je souhaite ne pas être trop long, le travail d'anticipation. J'insiste beaucoup là-dessus parce que nous nous efforçons au sein du CICE d'avoir une vision de la sécurité économique qui ne soit pas uniquement statique ou rétrospective, mais aussi prospective, c'est-à-dire de ne pas protéger uniquement les actifs qui sont stratégiques aujourd'hui, mais bien de nous interroger sur qu'est-ce qui sera stratégique demain, quelles seront les technologies, les entreprises, les innovations qui vont permettre à notre magnifique pays de garder son avantage comparatif dans la mondialisation. Et pour faire ce travail d'anticipation, nous avons besoin d'utiliser les connaissances, les savoirs, les facultés de prospective qui sont largement réparties au sein de nombreux de nos partenaires, notamment dans le secteur privé, qui sont bien évidemment à la pointe de l'innovation, que ce soit dans des grands groupes, dans des PME, dans des ETI, dans des startups. Nous avons besoin de travailler avec vous pour définir ce qui constitue finalement notre patrimoine commun, ce qu'on appelle parfois le potentiel scientifique et technique de la nation, et que nous voulons protéger pour être capables de le défendre s'il est attaqué et de le céder à nos enfants. Donc, un message simple, 2 messages plus exactement. D'abord, bravo. Et deuxièmement, nous comptons sur vous, nous comptons sur le GE, nous comptons sur le développement de cette culture de sécurité économique pour que nous soyons capables d'assurer le développement de notre économie dans des conditions d'ouverture et de sécurité qui nous permettent d'assurer notre prospérité à moyen terme. Je vous remercie beaucoup.